Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence. Je te demande le pardon de mes péchés et la grâce de faire avec profit ce moment de prière. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, Saint Matthieu, intercédez pour moi. La vocation de Matthieu, un des épisodes les plus connus sûrement du ministère de Jésus en Galilée. Saint Matthieu lui-même raconte sa vocation dans son évangile. Le fait qu'il raconte sa vocation d'une manière aussi succincte a sûrement contribué à rendre le récit si populaire. Je te le lis. En ce temps-là, Jésus sortit de Capharnaüm et vit en passant un homme du nom de Matthieu, assis à son bureau de collecteur d'impôts. Il lui dit, « Suis-moi ». L'homme se leva et le suivit. Succès total. En quelques mots, c'est le début d'une aventure divine qui va amener Saint Matthieu à parcourir, à ta suite, Seigneur, la Terre Sainte, le monde, et en publiant au passage un best-seller mondial, ton évangile. Si seulement ça pouvait se passer ainsi plus souvent. On pourrait être tenté de se comparer et de se dire que malheureusement ce genre d'histoire, ça n'existe plus tellement. Mais détrompons-nous. Bien sûr que le Seigneur continue d'appeler, et bien sûr qu'il y a encore aujourd'hui des témoignages poignants de conversion, de vocation soudaine, spectaculaire, un peu comme Matthieu. Merci pour cela, Seigneur. Et je te prie pour toutes ces personnes. Mais ce n'est pas pour ça, ce n'est pas de cela que je voulais te parler aujourd'hui, Seigneur, dans ma prière. Je voulais que tu considères avec moi ce que l'exemple de Matthieu peut nous dire, à toi qui m'écoutes et à moi, aujourd'hui, dans notre quotidien. Parce que j'imagine que pour Matthieu, qui était un comptable, et donc qui avait une tête froide, de calculateur si tu veux, eh bien cette rencontre avec Jésus, ça n'a peut-être pas dû être la première. Tu sais, Capharnaüm n'était pas une mégalopole d'aujourd'hui, tout le monde connaissait ce nouveau rabbi Jésus, et Lévi, Matthieu, notre futur Matthieu, ne faisait pas exception. Et peut-être qu'après son travail, il s'était rendu déjà auparavant à l'une des prêches du Seigneur à la sortie de la ville, sur les bords du lac de Génézareth. C'est ainsi que je l'imagine. Il devait aimer entendre Jésus parler, donner du sens à sa vie. Peut-être que lui-même s'était approché pour saluer Jésus. Peut-être qu'il n'avait pas osé. Je sais pas. C'est à toi de l'imaginer. Mais une chose est sûre, une chose c'est laisser la place au Seigneur dans ses moments libres, une autre bien différente c'est le laisser entrer de plein pied dans notre vie. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui, et c'est pour cela que nous fêtons aujourd'hui Saint Matthieu. Voilà que Jésus décide de passer au beau milieu des heures de travail de Matthieu. Il passe à son bureau de collecteur avec tout ce que cela suppose. Il y a des créanciers qui passent là, il y a le flux d'argent, il y a les autorités romaines qui rôdent. Peut-être que Matthieu, en voyant arriver Jésus, s'est dit, c'est peut-être pas le meilleur moment où tu passes, Seigneur. Eh bien si. Voilà ce que je retiens aujourd'hui de cet évangile. Tu veux, Seigneur, être présent aussi dans mon bureau et sur mon lieu de travail. Voilà ce que l'évangile me dit aujourd'hui à moi. Tu ne nous as peut-être pas appelés, Seigneur, à tout laisser à ta suite comme Matthieu. Nous ne faisons pas partie des 12, mais tu nous appelles tous à une décision tout aussi capitale. Te laisser entrer dans cet espace si important de notre vie qu'est notre vie professionnelle, notre travail, nos relations sociales. Parce que oui, le risque est là de se dire voilà, moi je vais à la messe le dimanche. Parfois aussi je vais en semaine et je prie le matin. En ce moment, Seigneur, j'essaye de faire mon moment de prière, ou peut-être le soir. Et peut-être que le soir, en semaine, tu vas rejoindre un groupe de prière ou un groupe de formation entre chrétiens, et c'est très bien. Mais qu'en est-il de cet espace de vie où nous passons au moins 8 heures par jour, où nous dépensons nos forces vives? Là,
le Seigneur veut être présent là aussi. Le Seigneur veut passer comme pour Matthieu. Et hélas, Seigneur, nous pouvons, nous aussi, être plongés dans nos monnaies, dans nos soucis, et ne même pas nous en rendre compte. Mais toi, Seigneur, avant d'être sorti prêcher l'Évangile, tu as été 30 années durant à Charpentier à Nazareth. Et quand tu parlais des chrétiens dans le monde, tu évoques le travail d'une boulangère qui enfouit le ferment dans la pâte. Tu aimes parler de bergers, de brebis, d'artisans et d'ouvriers. Tu veux, Seigneur, tu veux que nous te trouvions aussi dans notre travail, pas simplement à la messe, pas simplement dans mon cercle de cathos, que je te laisse entrer pour que tu viennes transformer toutes ces réalités terrestres, pour que tu viennes les illuminer de ta présence. C'est pour cela que tu as fait l'homme, pour tout attirer à toi, nous as-tu dit, Seigneur, dans l'Évangile, afin de tout reconduire vers Dieu le Père. Seulement voilà. Qu'est-ce que nous avons tendance, Seigneur, à compartimenter notre vie en silos étanches. D'un côté, la vie professionnelle, de l'autre, ma vie perso. Dans celle-ci, je vis ma foi en plénitude. Dans la première, on ne sait même pas que je suis catho. Et le pire, c'est qu'on se rassure en se disant « c'est l'éthique professionnelle ». Mais c'est absurde. C'est là, Seigneur, dans ce qui fait la trame de mon quotidien que tu veux passer, comme pour Matthieu. Tu passes et tu nous appelles, parce que cet enseignement de justice, de pardon, d'entraide, d'amour, tu veux le voir briller aussi, Seigneur, dans notre vie professionnelle. Quand ça, quand est-ce que tu te présentes à moi? Quand face aux difficultés, je ne me dégonfle pas. Tu passes à l'improviste. Et là, je lutte pour que 1 heure au travail soit véritablement 1 heure de travail bien fait, sans distraction, sans perdre mon temps, en étant loyal envers mon employeur. Quand je me démène pour donner même ce coup de main qui n'est pas dû, là, Seigneur, tu étais là, tu étais en train de passer. Quand au lieu de m'énerver, j'ai su lever mon regard vers toi, tu étais là, Seigneur. Là, comme il y a 2000 ans, c'est toi, Jésus, qui passe dans mon travail. Et c'est pour cela, Seigneur, que je suis particulièrement touché lorsque je lis de beaux témoignages de frères chrétiens qui tâchent de te trouver, Seigneur, là, comme Lévi, comme Matthieu, à leur bureau. Il y a quelques semaines, je lisais celui de Jean-Luc, un infirmier radiologiste que tu trouveras sur le web, et il explique comment il cherche concrètement à laisser Jésus entrer dans son cabinet de consultation à l'hôpital. Et il dit, mais je commence toujours ma journée de travail en profitant du moment où j'enfile ma blouse et mon pantalon blanc pour prier. J'offre au Seigneur la journée qui commence et toutes les personnes que je vais rencontrer. Jésus qui passe. Puis je nettoie tous les postes de travail, les outils de haute technologie que j'utilise dans le quotidien. Jésus qui passe dans le travail bien fait. Et je commence alors à recevoir les patients. Si je pratique quasiment toujours les mêmes radios, les poumons, les coudes, les chevilles, dit-il, je garde très présent à l'esprit que chaque patient est unique. Tu vois, c'est le Christ qui passe dans les malades. C'est d'ailleurs l'idée principale que j'essaie de transmettre aux étudiants en stage dans mon service. Nous avons beau faire un métier technique, nous ne devons jamais oublier que ce sont des personnes que nous avons en face de nous. Et tu le vois, la scène évangélique peut se répéter 2000 ans plus tard. Pas simplement pour toi ou pour moi, mais à travers nous, Jésus peut se rendre alors présent autour de nous. En te laissant entrer dans notre vie professionnelle, je peux devenir alors ce Christ qui passe au milieu de mes collègues, pour les appeler eux aussi. Matthieu s'est laissé interpeller, et aussitôt après, nous lisons dans l'Évangile qu'il a convoqué ses amis, qu'il les a conduits à Jésus. Comme Jésus était à table à la maison, voici que beaucoup de publicains étaient avec lui. Ce ne sont pas les princes des prêtres qui sont là, c'est les collègues et les amis de Matthieu qui font partie de sa vie quotidienne. Et c'est beau de se dire, Seigneur, mais combien de personnes qui témoignent
eh bien, disent que leur conversion, ils la doivent au fait d'avoir trouvé un vrai chrétien au travail. Je ne savais pas que ça existait, disent-ils. Et c'est beau. Et c'est le Christ qui passe et qui appelle. Annoncer le Christ, le laisser passer à travers nous, il en faut du courage. Eh bien, demande aujourd'hui ce courage à Matthieu. Demande-le à ton saint patron. Demande-le à Jésus, comme Jean-Luc, qui expliquait alors comment, au fil de ses rendez-vous, il lui arrive de nouer des vraies relations d'amitié avec certains de ses patients. C'est l'occasion pour eux de se confier, de leur dire à eux qu'il va prier, et son écoute attentive, bienveillante, eh bien, il va ouvrir les cœurs. Et pour certains, ça va être l'occasion d'une authentique conversion. Ce sont ces rencontres et les moments de grâce qui, parfois, en découlent, qui me font envisager chaque jour de travail avec la certitude que c'est aussi là que Dieu m'attend. Magnifique témoignage. Bien, aujourd'hui, en la fête de Saint Matthieu, prends avec moi cette résolution de te laisser interpeller par le Seigneur qui voudra passer sur ton lieu de travail. Oui, Seigneur, tu veux te rendre présent auprès de mes collègues, auprès de mes connaissances au bureau, à travers moi. Suis-moi. Et l'homme se leva et le suivit. Me voici, moi aussi, Seigneur.